Bonjour, voici la correction de l'évaluation de surprise portant sur les inéquations du second degré. Donc avant toute chose, pour résoudre une inéquation du second degré, il faut d'abord chercher les solutions de l'équation du second degré égale à 0. Donc première chose qu'il va falloir faire, c'est résoudre x carré plus 6x moins 7 est égal à 0. Pour cela, on va calculer le discriminant et il nous faut donc les valeurs de A, qui vaut ici 1, la valeur de B, qui vaut 6, et la valeur de C, qui vaut moins 7. Le discriminant, son symbole donc c'est delta, et la formule c'est B carré moins 4AC. Si je le calcule dans notre situation, ça nous fait donc 6 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 7. Ce qui nous donne 36 plus 28, ce qui fait 64. C'est positif, donc on va avoir deux solutions. La première, x1, qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui donne ici moins 6 moins racine carrée de 64 sur 2 fois 1, c'est-à-dire moins 6 moins 8 sur 2, ça fait moins 14 sur 2, ce qui fait moins 7. La deuxième solution, x2, moins b plus racine carrée de delta sur 2a, donc moins 6 plus racine carrée de 64 sur 2 fois 1, ce qui fait moins 6 plus 8 sur 2, donc 2 sur 2, ce qui donne 1. Le fait d'avoir résolu l'équation du second degré nous permet d'avoir donc les racines et on peut donc écrire la forme factorisée du polynôme. Ici la forme développée c'était x carré plus 6x moins 7. La forme développée, les racines nous permettent de trouver la forme factorisée. La valeur de a c'est 1, donc ça fait 1 facteur de x moins x1, c'est-à-dire x moins moins 7. Facteur de x moins x2, donc x moins 1. Ce qui donne, après réduction, le 1 en facteur ne sert plus à rien. Il reste x plus 7, facteur de x moins 1. Pour pouvoir résoudre cette inéquation, il nous faut maintenant faire le tableau de signes. Donc là, nous avons deux possibilités. Première possibilité, c'est faire le signe de chacun des facteurs pour en déduire le signe du produit. La deuxième possibilité est de se servir de la règle qu'on a vue en cours, à savoir faisant intervenir le signe de A. Moi, je préfère vous faire ici celle avec le signe des facteurs. Pour le deuxième sujet, je vous montrerai comment faire avec le signe de A. Donc le premier facteur x plus 7, le deuxième facteur x moins 1, et ensuite nous avons la forme factorisée x plus 7, facteur de x moins 1. Donc x plus 7 s'annule en moins 7, x plus 1 s'annule en 1, nos deux racines, donc je mets les valeurs de 0. Et ensuite, x plus 7 est une fonction affine qui est croissante, donc elle est d'abord négative, puis positive. X moins 1 est aussi une fonction affine qui est croissante, donc elle est d'abord négative, puis positive. À l'arrivée, on obtient que le produit est positif, nul en moins 7, négatif, nul et positif. La résolution de x carré plus 6x moins 7 positif, c'est donc chercher quand c'est que l'on obtient des valeurs positives. Donc les valeurs positives dans notre tableau sont ici et ici.
ce qui nous donne des solutions entre cet intervalle-là et cet intervalle-là. Donc S égale moins l'infini, moins 7 exclu, puisque l'on cherche strictement positif, union, 1 exclu, puisque l'on cherche strictement positif, plus l'infini. Voilà pour le sujet A. Passons au sujet B qui ressemble beaucoup. Je vais le faire par contre avec la deuxième méthode. Donc même chose, ici on commence par résoudre x carré moins 2x moins 3 égale à 0. La valeur de A c'est 1, la valeur de B c'est moins 2, la valeur de C c'est moins 3. Je calcule donc le discriminant B carré moins 4ac qui vaut ici moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. Ce qui donne 4 plus 12, c'est-à-dire 7. Le discriminant étant positif, j'ai deux solutions. La première, x1, qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ce qui fait donc ici moins 2 moins racine carrée de 16 sur 2 fois 1. Ça donne donc 2 moins 4 sur 2, ce qui fait moins 2 sur 2, moins 1. La deuxième solution, x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a, moins 2 plus racine carrée de 16 sur 2 fois 1, ce qui fait 2 plus 4 sur 2, ce qui fait 6 sur 2, et donc 3. Nous avons donc nos deux racines qui nous permettent d'écrire la forme factorisée, x carré moins 2x moins 3, donc forme développée, se factorise en 1 facteur de x moins x1, c'est-à-dire moins 1, facteur de x moins x2, x moins 3. Je réduis, le 1 en facteur ne sert à rien, il nous reste donc x plus 1, facteur de x moins 3. Donc pour ceux qui le veulent, on pourrait faire la même méthode que pour le sujet A, à savoir le signe des facteurs x plus x1, le signe de x moins 3, x plus 1 pardon, et le signe de x moins 3, et ensuite en déduire le signe du produit. Ici, je vais faire la deuxième méthode qui tient compte du signe de A. Donc on a vu dans la leçon que nos deux racines sont moins 1 et 3, que ici je vais avoir des zéros, et ici j'ai le signe de A, ici je vais avoir le signe de moins A, et ici le signe de A. Donc ce qui nous donne pour notre polynôme, le signe de A c'est 1, donc le signe de A est positif, ici ça vaut 0, le signe de moins A, donc si A c'est 1, moins A c'est moins 1, donc c'est négatif, le 0, et signe de A à nouveau positif, donc c'est le signe de x plus 1, facteur de x moins 3. On a à résoudre l'inéquation x carré moins 2x moins 3 inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire qu'au niveau du tableau du signe, on cherche quand c'est qu'on a moins ou 0. Moins ou 0, c'est ici. Donc au niveau de l'intervalle, c'est ici que nous nous trouvons. On obtient donc comme solution S égale moins 1 pris 3 pris aussi. Donc on se retrouve avec un intervalle fermé moins 1 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment on résout les inéquations du second degré. N'hésitez pas à la regarder à nouveau et à me poser des questions si nécessaire en classe.